Bonjour à tous, Benjamin, Crypto Liberté, j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette vidéo pour l'analyse de Cubic à la sauce Swing Invest. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner. Ceux qui connaissent, mettez le petit like, je vous le demande pas souvent, mettez-le au début, ça aide la chaîne. Alors, Cubic, intelligence artificielle, ok. Je vous spoil d'avance, je suis dans Cubic, ok. Je suis dans Cubic, je l'avais déjà partagé, il me semble, à une époque. Et donc, on va regarder ensemble ce pump là que l'on vit en ce moment. Quels sont les niveaux potentiellement de réaccumulation pour un investisseur, quels sont les niveaux de délestage, en tout cas comment moi ça se passe. On reprend un peu plus long terme, même si je le conçois, pardon, excusez-moi, je le conçois, on n'a pas beaucoup d'historique, ok. Et je vous disais que pour moi, qui plus est avec ce qui s'est passé maintenant, ça devient un challenger sérieux dans le domaine de l'IA, ok, d'un point de vue purement analyse technique. Je connais les fondamentaux, je rentre pas là-dedans, c'est tellement subjectif en crypto, le top 25 c'est pas le même il y a 2 ans, c'est pas le même qu'il y a 4 ans, et ça sera probablement pas le même dans 3, 4, 5 ans. Et dans le lot, vous aurez des pépites qui vont durer. Mais le but, c'est pas de deviner quelle pépite. Le but, c'est d'être capable que constater que pour l'instant, ça peut en être une. Je le prends, je le money manage. Et si c'est une pépite très long terme, je l'accompagne. Mais par contre, ne pas être dans le déni. Si un jour ça devient pétard mouillé, il faut être capable de le sortir du portif. Ok? Donc, d'un point de vue semestriel, donc on a eu Cubic à ramasser, hein, comme beaucoup d'altcoins. Le premier semestre de 2025 a été terrible. Mais ce qu'on constate ici, c'est qu'on a malgré tout pas eu de clôture bearish, ok, par rapport aux 2 bougies précédentes. Il y a des altcoins qui en semestriel, si vous voulez, sont venus vous poser une clôture par ici en dessous, ok. Cubic ne l'a pas fait. On avance d'un point de vue trimestriel, et c'est là que même si potentiellement Cubic est dans mon portefeuille, c'est quelque chose que j'affectionne, il ne faut pas être dans le déni. Cette action de prix ici, là en trimestriel, ok, celle-ci, cette sale clôture là, malgré, j'en conviens, le timing qui n'était pas le bon, le peu d'historique que l'on a, fait que Cubic pour moi va être quand même money managé, même si j'aime bien le projet, de manière intransigeante. C'est-à-dire, je lui laisse une chance d'aller faire un nouvel ATH, ok, étant donné le semestriel. Par contre, étant donné le trimestriel et cette clôture, on ne peut pas nier qu'ici, on a une supply zone qui s'est créée, ok. Donc on a une grosse supply zone trimestrielle. L'invalidation de ça serait que l'on ait une clôture trimestrielle au-dessus de ce niveau-là. Okay, donc si on a une clôture trimestrielle au-dessus de ce niveau, potentiellement, la tendance au-dessus de notre tête, même si encore une fois, elle n'est pas énorme, on pourra en tout cas dire que la réaction que l'on a eue ici pourra dire tais-toi, pour rester poli, à cette bougie de clôture baissière. En fait, on renverse. Hein. Et donc, c'est là qu'on pourra parler de réaccumulation. C'est-à-dire qu'on a eu clôture, abandon sur le projet, réaccumulation ici. Encore une fois, vous n'étiez pas là pour deviner si elle allait avoir, si elle allait pas avoir. Je sais que beaucoup jouent au champ. En ce moment d'ailleurs, moi je vous dis pourquoi j'ai pris profit partiel là très récemment sur Cubic. Parce que je trouve que ça y est, et je vous ai fait un post en ce sens, je crois que c'est sur Twitter, je sais plus. Je trouve que ça y est, on recommence à rentrer dans des « Ah, je vous l'avais dit, non, c'est moi qui avais raison, non, tais-toi, c'est moi, non, c'est moi, non, tais-toi, c'est moi ». Et on s'en branle en fait. On s'en branle. Les gens passent leur temps à vouloir dire j'avais eu raison, j'avais pas eu raison. On s'en fout, personne ne savait que... Alors si, il y en a qui vont dire mais si, moi je le savais parce que le fondamental de Cubic c'est exceptionnel. Bon, si vous voulez, mais je rentre pas dans ce jeu-là. Moi je suis rentré pas pour ces raisons, je suis rentré parce qu'effectivement j'ai fait une étude fondamentale dessus. J'ai regardé en termes d'analyse technique, j'étais conscient du risque à l'instant T. Ça pouvait être une pépite explosive et je vais vous dire pourquoi. Et par contre, attention... je suis pas sûr qu'on vienne poser une clôture trimestrielle au-dessus de ce niveau. Et c'est ce qui fait que dans cette zone, je vais money manager. J'ai déjà d'ailleurs commencé à le faire. Donc là, ça commence à ressembler quand même à de la réaccumulation. On a un trimestre qui est assez fort. Enfin, c'était le mois dernier qu'on est sorti par le nord de ce truc-là. Ok. Et donc, moi, ce qui m'a fait renforcer l'intention, et j'ai partagé bien entendu ça dans mon groupe Swing Invest, hein, c'est cette contraction ici. Cette contraction que l'on a eue ici, ceux qui connaissent un peu, bon, je peux vous mettre les bandes de Bollinger. Voyez, si on passe en 3 jours ici, voilà, on a une extrême contraction ici. Et ça s'est passé dans un environnement de FUD, quoi. Il y a eu beaucoup de négatifs sur le marché, beaucoup d'hésitations. On a un Bitcoin qui s'est repris, on a un Cubic qui finalement n'a pas enfoncé plus que ça. Il est resté très stable et il y a eu pas mal d'indices dans cette contraction qui nous disaient qu'il y avait quand même un bon pari asymétrique à jouer, à savoir lorsqu'on a dévié et qu'on est revenu dans ce range ici, et l'attitude de cette contraction ici pouvait nous dire qu'il y avait quand même une piécette à jouer.
c'est un peu pêle-mêle, hein, mais je vous dis pourquoi c'était intéressant potentiellement de attendre quand même ici sans se jeter comme un malade, ok? Même si ceux qui l'ont fait finalement ont eu raison, mais je vous partage juste ma logique, ok? Parce que ça peut te jouer des tours aussi, tu commences à renforcer, renforcer, et si ça dure et que ça traîne, qu'est-ce que tu fais derrière, ok? Donc je continue pour mon idée sur Cubic. Donc, trimestriel, ok, on attend cette validation pour commencer à parler de Cubic to the Moon, ok. Mensuel, t'es haussier, pour autant est-ce que je vous recommande d'acheter du Cubic? Non, pour moi les zones d'investissement sont passées. Alors certains vont dire mais non mais regarde si un jour on va là, oui mais tu le sais pas si on va aller là. Le problème c'est que je préfère acheter, bon vous le savez ça tout le monde partage l'idée dans tous les cas, un investisseur n'achète pas quelque chose qui monte. Quelqu'un qui est trader là par exemple à la limite il peut venir dans cette consolidation ici. Ok, dans cette hésitation que l'on a eue, le renversement haussier, là tu prends un trade, entrée ici, stop ici, et là tu peux jouer l'idée de la continuation. Mais ça c'est pas de l'investissement ce que je viens de faire là. Ça c'est du trading, pour autant ça fait ça, boum, ça casse, tu sors. Ok, l'investisseur pour moi, après vous faites ce que vous voulez, hein. Celui qui veut acheter ici, achète, mais à tout moment tu t'exposes à un retracement qui justement peut venir te faire rentrer dans des zones d'investissement et que là tu pourras acheter. Ce que je suis en train de vous dire ici tout simplement, c'est que le prix, ce prix là aujourd'hui sur Cubic, est un prix à risque, pour autant on peut faire ça, revenir sur ce prix, tu vas me dire bah, c'est le même prix, oui sauf que ce prix ici arrive après un retracement de 40%, ce prix ici arrive après un pump de 400% ou 300, je sais pas de combien on a pumpé, mais vous voyez l'idée. Donc en termes de prix c'est la même chose, mais en termes de risque c'est pas la même chose, et vous n'êtes pas là pour deviner si ça va baisser ou monter, vous êtes là pour constater, là en gros, par l'absurde, tu sais pas si tu achètes un top temporaire. Alors qu'une fois qu'on aura retracé, par l'absurde ici, le prix est le même, mais le risque n'est pas le même. Et on est là pour, si vous voulez, encadrer des risques. On n'est pas là pour décider sur la base de devinettes, en fait. Voilà. Enfin, c'est ma manière de procéder. D'ailleurs, ceux qui ont été sur la chaîne depuis un moment, et ça à une époque, ça semait un peu le trouble, tout ça, parce que c'est normal, les gens découvrent, etc. Il y en a plein qui reviennent après en me disant, bon, ok, j'ai compris maintenant ce que tu voulais dire, après les 2 claques que je me suis pris. Ce décalage et cette explosion ici, maintenant, commence quand même, en gros, la structure que l'on est en train de développer sur Cubic ici, commence à en avoir assez dans le ventre pour venir titiller et penser nouveau plus haut. Par contre, pour autant, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, personnellement, j'ai déjà commencé à entamer une petite prise de profit parce que on arrive aux abords d'une grosse résistance trimestrielle ici. Je ne veux pas prendre le risque d'un débordement, sale clôture, bear market, terminado. Donc, je veux, entre guillemets, être tranquille et si ce truc doit aller to the moon, le laisser partir. Ok, donc pour moi, là, je vais avancer un peu plus court terme maintenant. Et je vais vous donner, après toutes ces explications, des niveaux qui seraient intéressants si vous voulez rentrer dans Cubic pour accumuler ou réaccumuler. Pour moi, minimum, c'est le pullback de la sortie de ce range ici. Ok. Alors, je suis d'accord, ça fait peut-être un peu bas. Ouais, mais attends, c'est pas possible, on n'ira pas. Je suis pas là pour savoir si on va y aller ou pas. Je suis là pour constater que ce niveau est un bon niveau à risque pour accumuler. Voilà, c'est tout. On y va, tant mieux. On n'y va pas, tant pis, il fallait y être avant. Je pense qu'effectivement, c'est toujours haussier. Notamment ici, ce renversement baissier, puis ce ravalement là. Je pense que c'est pour aller plus haut. Mais dans tous les cas, nous arrivons dans un endroit où c'est risqué ici. Ici, c'est une résistance. Ici, c'est une résistance. Donc pour moi, ça nécessite un take profit numéro 1. C'est toujours pareil. C'est quand le trader encadre une position de trading, on peut très bien faire breakout, échec, retracement et on vient bouffer les stops des traders court terme. Et c'est ce TP partiel numéro 1 qui est pris ici va me permettre de dormir tranquille, va me permettre de voir pour continuer à payer. Et si Cubic dip, je rachète du Cubic ou autre. Hein. Si Cubic continue, tant pis, j'ai payé le prix d'une assurance et ça continue, c'est pas très grave. Le cash, on sait toujours quoi en faire derrière. Voilà. Il y a ici, vous avez grosso modo, hein, une zone à risque, je vous l'ai dit, personnellement moi j'ai pris des profits, là ça y est, un profit partiel sur Cubic. On aura une autre zone à cet endroit ici, ok alors je suis d'accord qu'elles sont un peu proches, ok, c'est pas grave, je vous explique même si je suis dans le projet, j'ai inventé récemment, vous savez, pour nos structures long terme, il y a les altcoins qui sont plutôt structures or, argent,
bronze, ok. Donc les ors, c'est ceux qui ont des belles structures très long terme haussières, ok, qui n'ont pas cassé des supports comme ça long terme, ok, qui n'ont pas eu des clôtures un peu bearish, un peu suspectes. Étant donné cette clôture, pour moi, on se doit ici d'alléger, ok. Pour moi, c'est un argent, ok, donc c'est quelque chose qui va être plus range. C'est rangy encore, quoi, ok. J'ai presque envie d'y voir de la hausse depuis ces événements-là. Mais il faut quand même pas nier qu'ici on a eu quand même un bon retracement, un gros rejet. Ok. Donc je veux laisser la chance que cette structure ici puisse retourner et renverser le marché. Je veux bien croire que par exemple, ben, c'est pas tombé dans les bonnes périodes et que du coup, comme beaucoup, il a eu un retracement. Mais pour autant, est-ce que pour autant on a envie de jouer au kamikaze avec? Je pense pas. Non, pas forcément. Donc c'est les raisons pour lesquelles j'allégerai mon idée par ici. Il y aura ensuite pour moi un redérisquage à la prise de ce niveau-là. Voilà, hop, pardon, ce niveau. Donc là, je vous laisse faire votre choix. Mais en gros, toute cette zone au-dessus de ce niveau-là, tout ça pour moi devrait être dérisqué. Alors vous n'êtes pas obligé de les choisir tous. Vous n'êtes pas obligé de prendre des pondérations très agressives. Vous pouvez la jouer petit bras au début. À vous de mettre tout ça dans une logique de cycle. À vous de mettre tout ça dans une logique de qu'est-ce que fait Bitcoin. Quelle est la psychologie de la foule. Il y a plein de choses à prendre en compte pour votre action. Mais faites ce que vous voulez, hein, mais jouer au prophète, à la devinette, ça pourra vous coûter cher. Et je pense que ce qui peut se passer, n'oubliez pas que la prise de profit vous évite ce genre de choses. Parce qu'on peut très bien aller sur ces targets-là, et on pourra aller très bien peut-être casser des plus hauts, mais peut-être que pour renverser quand même ça, on va avoir besoin de faire cette épaule, tête, qui vous dit épaule inversée. Donc ces profits partiels que je suis en train de vous parler ici, ok, sont des assurances pour bien vivre ces retracements qui peuvent quand même, mine de rien, regardez. Entre là, si on rejette et qu'on recreuse ici, il y en a plein qui vont dire bah, je m'en fous, 35%, bon, moi je suis long terme, c'est pour aller plus haut. Oui, mais c'est fou à quel point on a des certitudes. On s'en fout quand ça pump, et quand ça dip, parce qu'il y a des mauvaises news, parce qu'à nouveau peut-être le soupçon de bear market revient, on se dit ah ouais mince, est-ce que j'aurais pas dû. Donc c'est toujours pareil, c'est une fois on y est, on veut pas les prendre, et une fois qu'on les a pas pris, on dit mince, j'aurais dû les prendre, comme ça j'aurais pu réaccumuler et peut-être mieux dormir. Donc je pense que il faut pas malgré tout être dans le déni. On aura peut-être besoin de transformer, cette structure en grosse épaule, tête et épaule inversée. Et là, on pourra dire yes, Cubic to the moon et allons découvrir des prix. Mais tant que ce n'est pas passé, je trouve qu'on se doit de gérer le risque, mais intelligemment.